Durant ma carrière professionnelle, j'ai entendu des tas de personnes avec des responsabilités importantes avoir des comportements et des manières de parler très scandaleuses quant à leurs employés, quant à leurs ouvriers. Et ce qui est problématique dans ce genre de comportement est que les personnes sont dans ce schéma permanent comme étant une normalité. Et par la suite, ce qu'il se produit, ce qu'il se passe, c'est que autant les chefs d'entreprise, autant l'entreprise, autant les employés en subissent les conséquences, car en aucun cas, une entreprise qui voudrait grandir avec un schéma tel que celui-ci ne peut pas prétendre à un développement, à une croissance et aussi à une qualité de travail. Quand une entreprise, quand un chef d'entreprise, quand des responsables veulent construire une croissance, un succès, un impact, veulent construire des équipes, il y a un modèle très précis. Il y a ce que j'appelle, et ce qui sera le thème d'aujourd'hui, il y a deux éléments majeurs qui sont des piliers, la valorisation et la revalorisation. Bonjour et bienvenue sur Bâtir avec Claude, foi et business. Si nous regardons la parole de Dieu qui est la Bible, nous voyons des exemples où des hommes ont marché avec Dieu et ont accompli leur business et où c'est qu'ils ont été grandement bénis à profusion. Aujourd'hui, dans cette capsule, dans cette vidéo, je vais vous partager un verset biblique et nous allons ensemble cheminer sur ce qui est l'importance de la valorisation et de la revalorisation pour réussir dans une entreprise. Dans Josué, chapitre 1, verset 8, voici ce qui est écrit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Le livre de la loi est tout simplement la Bible qui est la parole de Dieu. Et Dieu a été le premier dès le commencement à parler de la valorisation, de la valeur. Il parle aussi de vie, de paix, d'amour, de salut, de guérison, d'intégrité, d'honnêteté, de prospérité, de pardon, etc., etc. Tu as de la valeur aux yeux et au cœur de Dieu, de la même manière que tes employés ont de la valeur aux yeux et au cœur de Dieu. Et le désir de Dieu, la volonté de Dieu, le but de Dieu et son objectif est de vous bénir, de te bénir, de bénir tes employés et de bénir ton entreprise. Il est très compliqué de mettre en pratique pour un chef d'entreprise ce que je viens énumérer dès l'instant où c'est que cette personne ne connaît absolument pas l'existence, la grandeur, l'amour, la puissance du Dieu de la Bible et encore moins pour mettre en pratique les principes de succès. La première question est celle-ci. Comment veux-tu avoir du succès, une croissance continuelle et de l'impact si tu traites mal tes ouvriers? Ma deuxième question est celle-ci. Comment veux-tu t'épanouir, te développer, avoir une promotion de plan de carrière si tu n'honores pas ton patron, si tu ne le respectes pas ainsi que tes collègues? Très certainement que la cause de tout cela est que tu as soit reproduit un schéma qui pour toi paraissait normal, mais qui est erroné, et dont tu as besoin de déconstruire pour reconstruire le vrai schéma. Le schéma de la valeur, du respect, de l'intégrité et de la revalorisation. L'autre schéma peut être aussi celui, tout simplement, d'avoir développé un caractère qui est plus ou moins dur, rigide et qui t'a amené à pratiquer ce genre de comportement et de schéma erroné, mais l'issue n'en est pas moins du besoin de déconstruire pour reconstruire un vrai fondement de leadership, de valorisation et de revalorisation
pour que ton entreprise puisse connaître un impact, une croissance continuelle, un succès et une unité entre chef d'entreprise et employés. Bien souvent, les employés peuvent avoir aussi des comportements dont le chef d'entreprise ne cautionne pas, mais ces employés ont aussi vécu des dévalorisations, ont aussi cheminé dans un schéma erroné d'où eux-mêmes ont été victimes. Et ce qui leur permettra de sortir de tous ces schémas erronés et de vivre un épanouissement professionnel et personnel, c'est de reconstruire cette revalorisation pour qu'ils puissent vivre à nouveau cette vraie valeur professionnelle. La valorisation et la revalorisation sont deux principes et deux piliers sans lesquels on ne peut pas construire. Et cela s'applique dans tous les domaines de la vie. Quand j'ai énuméré le verset biblique de Josué 1, verset 8, il est dit que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on lit la parole de Dieu, Dieu parle à nos cœurs. Et comme Dieu veut notre bonheur, notre réussite et qu'il veut nous bénir, alors il va y avoir des paroles de valorisation, de revalorisation que Dieu va mettre dans notre vie. Et ces paroles-là qui construisent et qui édifient et qui unissent une entreprise et un chef d'entreprise avec ses employés, ces paroles-là, nous allons les redire à notre tour pour en venir à être une bénédiction pour les autres. Et cela, c'est de très haute importance. Voici un principe de valorisation que je te donne aujourd'hui. Ne reproduis plus les comportements, les schémas et les manières de parler qui sont contradictoires avec la valorisation, la revalorisation et avec la bénédiction dont Dieu veut te donner. Où en es-tu dans la croissance et le développement de ton entreprise? Où en es-tu dans ton relationnel avec tes employés? As-tu besoin de revalorisation? As-tu besoin de découvrir et de vivre les vrais fondements du leadership? Alors écris-moi à contact@claudepetix.com. D'ailleurs, toutes les informations à mon sujet sont dans la description ci-dessous. Pour terminer cette vidéo, je te dirai, n'oublie jamais une chose, c'est que tu as beaucoup plus de valeur que tu ne le crois, que rien n'est fini et que tout est possible. Merci pour ton attention. À bientôt sur Bâtir avec Claude, foi et business, l'importance d'aller plus loin. À très vite.